sort son arc et encoche une flèche, puis garde son arc sur les genoux, restant immobile. Elle reste dans cette position sans bouger, en essayant de calmer sa respiration et de ralentir les battements de son cœur un maximum, et observe le bois avec attention. Myriel soupire en déposant l'ouvrage qu'elle tient dans ses mains sur une pile de livres, assise sur le sol en tailleur. Myriel est entourée de livres tout autour d'elle. Après avoir notamment nettoyé la cabane et jeté les objets inutiles, Myriel a posé la totalité des ouvrages sur le sol après avoir posé la table et les chaises contre le mur au fond de la pièce, près du bureau. À présent, elle trie les ouvrages selon les auteurs comme lui a demandé Rico. Myriel souffle et se lève. Elle s'assoit au bureau et pose sa tête entre ses mains. Son regard se dirige vers la droite, vers le gros et grand livre poussiéreux écrit dans une langue qui est inconnue pour la jeune elfe. Elle fait glisser le livre devant elle et caresse les cercles du bout des doigts. Après quelques instants d'hésitation, Myriel se lève et prend un livre dans l'une des piles qu'elle a déjà triées. Elle caresse le titre en fronçant des sourcils. Le ton et ses lois. Elle ouvre l'ouvrage et le feuillette rapidement. Elle s'arrête sur une page et caresse la reliure du doigt, puis lit à voix haute le paragraphe qui l'intéresse. Le don est l'essence même de la magie blanche. Le don apparaît chez les nains et les midres, mais est essentiellement présent chez les elfes. En effet, ce peuple historique est bien plus enclin à posséder le don que les autres espèces. Les elfes développent leur don entre 200 et 300 ans pour la plupart, même s'il existe des exceptions. Seuls les elfes noirs ne possèdent pas de don. Voir le chapitre dans l'ouvrage Race et espèces pour en apprendre plus sur les elfes noirs. Pour en revenir au don, il existe 7 dons différents, chacun représenté par un cercle. Myriel arrête sa lecture et caresse la couverture de l'ouvrage poussiéreux, passant son doigt sur les 7 cercles. 7. Mais pourquoi un losange? Myriel caresse le losange du bout des doigts en faisant le contour avec application. Elle caresse le premier cercle, le plus haut situé, le don d'oracle. Son doigt se dirige vers le second cercle, se trouvant à côté du premier, le don de bénédiction. Son doigt descend d'un étage, se dirigeant vers le troisième cercle, se trouvant sur une ligne de 3 cercles, le don de l'âme. Son doigt glisse vers le cercle suivant, à droite du troisième, le don de corps. Son doigt continue sa trajectoire et touche le 5e cercle, le don de télépathie. Le doigt toujours sur la couverture, Myriel descend sa main vers les 2 derniers cercles se trouvant au dernier étage, considérés comme les 2 plus puissants dons, mais aussi comme les 2 plus dangereux. Elle touche et trace le contour du 6e cercle, le don de soi. Et enfin, son doigt caresse doucement, presque timidement, le dernier cercle, le 7e, le don des éléments. Myriel fixe le dernier cercle, perdu dans ses pensées. La plupart des elfes royaux possèdent l'un des 2 dons les plus puissants, mais la grande sœur de Myriel, la 3e princesse, a éveillé son don peu de temps avant le départ de Myriel, et son don ne fait pas partie des 2 puissants dons. Possédant le don de corps, la jeune femme a été ridiculisée auprès de l'entièreté du peuple. Myriel serre le poing posé sur le vieux livre, se remémorant la honte qu'a sentie sa sœur en apprenant qu'elle ne possédait ni le don de soin, ni le don des éléments. Myriel ferme les yeux. En voyant cet événement improbable arriver à sa grande sœur, Myriel a depuis peur de ne pas posséder de dons puissants, voire même de ne pas en posséder du tout. Myriel
son doigt sur la signature. A. Qui est A? Myriel souffle face à ce mystère qu'elle n'arrive pas à faire avancer depuis 3 jours. La princesse elfique se lève et repose l'ouvrage sur la pile qui lui est dédiée, laissant le vieux livre poussiéreux ouvert sur le bureau. Bon allez, je dois avancer, j'ai encore du boulot. Elle s'assoit et recommence à trier les ouvrages. Son regard s'arrête sur un ouvrage d'une couleur atypique. Les lèvres de Myriel tremblent légèrement en reconnaissant la tranche du livre. Avec délicatesse, elle enlève les livres du dessus et s'empare de l'ouvrage. Un voile de tristesse passe sur son visage alors qu'elle caresse la couverture. Le livre bleu, clair et orné de dessins de feuilles dorées à la main. Myriel connaît parfaitement cet ouvrage, dans ses moindres détails. Elle ouvre le livre au niveau de la ficelle, dorée qui sert de marque-page. Sous ses yeux, l'arbre généalogique de la lignée royale s'étend. Les doigts de Myriel se posent sur le visage de son grand-père, le roi Rinimor. Myriel n'a jamais connu son grand-père qui est décédé peu après sa naissance. C'était un grand roi qui a vaincu lors de grandes batailles et qui était aimé par son peuple. Sa force de caractère et sa présence se sont transmises à ses enfants et notamment à son premier fils, le père de Myriel et le roi actuel du royaume elfique. Myriel caresse le nom de son père, Esinor, roi des elfes, père. Le doigt de Myriel suit alors la ligne issue de son père et celle-ci se divise en 5 branches. La première désignant le premier prince, le prince Eren, blond aux yeux bleus comme Myriel et comme le roi elfique. Ce prince de toute beauté est très charismatique et le futur détenteur du trône lorsque son père décidera de lui céder la place et lorsque le jeune homme aura atteint les 500 ans. Le deuxième prince, Dorven, tout aussi beau que son frère mais possédant des cheveux blancs et des yeux gris, encore plus clairs que ceux de son frère. Myriel rit doucement. Même sur ce dessin, on voit qu'il est pointu et humble, mon frère. Le sourire provocateur du second prince montre parfaitement son côté hautain et sûr de lui. Erésea, la troisième princesse, vient juste après. Myriel sourit en voyant le visage joyeux de sa sœur sur le dessin, très souvent délaissée par sa famille à cause de la banalité de son physique. Brune aux yeux bleus, la jeune femme souffre maintenant de la banalité de son ton. La pauvre n'aura jamais été acceptée par son propre frère et par son propre père. Seule Myriel reste présente et aimante envers sa grande sœur. Myriel voit alors son visage d'enfant apparaître et rit en voyant le dessin qui la représente enfant. J'ai bien changé. Le visage rond de la petite fille qui est dessinée montre de grands yeux bleus provocateurs comme ceux du second prince. Mais contrairement à celui-ci, la bouche de l'enfant n'est pas relevée en un rectus méprisant, mais est sérieuse, ne montrant aucun sourire. Les mots du roi reviennent en tête à Myriel. Ma quatrième fille n'est pas comme mes autres enfants. Je la vois rarement sourire, surtout depuis ce jour. Elle n'a presque plus jamais souri. Myriel sourit tristement, consciente que son père disait la vérité. Elle repense à sa vie au château, cette vie fade et insipide qui consistait à suivre à la lettre ce qu'on lui disait de faire, sans jamais faire de vagues et en faisant toujours preuve de délicatesse et de diplomatie, comme on l'attend d'une princesse de haut rang. Ne jamais se laisser aller, ne jamais pleurer, ne jamais rire. Bien sûr, le prince Dorven se fiche bien de toutes ces choses, mais étant un homme, il est bien plus facile pour lui de transgresser les règles. Myriel repense à tous ses sourires et à tous ces rires qu'elle a entendus, vus et faits durant ces 2 derniers mois. Elle regarde le visage de son père. Cette fille n'était pas faite pour moi, père. J'espère qu'un jour, vous le comprendrez. Le regard attristé de la jeune femme se pose alors sur le 5e visage. Le visage d'un petit garçon apparaît. Son regard bleu pétillant et ses cheveux blonds en bataille font de son visage un visage d'ange. Une croix rouge est formée sur la photo de l'enfant et Myriel serre les dents. Elle pose son doigt sur le visage du garçon et sans qu'elle n'arrive à les retenir, des larmes coulent sur ses joues. Elle pose son front contre l'ouvrage et sanglote. Naero, mon petit frère. Myriel sanglote en silence, se remémorant des souvenirs douloureux. Son frère l'appelant d'une voix fluette, un large sourire sur le visage. Son petit cœur frêle
chemin reliant la plaine au village de Riverlade. Elle arrive devant un grand rocher et s'arrête, fixant la pierre de ses yeux noirs profonds. Tinuville décroche son épée de sa ceinture et attrape le manche d'une main, essayant de dégainer l'épée, mais celle-ci reste immobile, comme à son habitude. Tinuville empoigne l'arme, prend une profonde respiration et court vers le rocher, sur lequel elle abat l'épée noire qu'elle tient fermement dans ses mains. Le rocher se brise à l'impact et se fissure en deux. Tinuville se redresse et observe attentivement le fourreau de l'épée. Toujours aucune égratignure. Tinuville observe avec attention le fourreau et les symboles qui y sont gravés. Elle fait tournoyer l'épée entre ses mains, légère mais indestructible. Elle lève l'arme vers le ciel et les rayons d'Inis viennent illuminer l'arme noire ébène. De fins filets rouges apparaissent à la lumière et parcourent l'arme de toutes parts. Elle observe les fines lignes rouges, essaye de voir ce qu'elles représentent, mais ne reconnaît aucun symbole ou écriture. Une arme noire mais qui prend des tons rouges si on l'expose à la lumière du jour. Elle raccroche l'arme à sa ceinture et pose une main dessus. Décidément, tu es un vrai mystère, et pourtant, elle se remémore la première fois qu'elle l'a vue. C'était comme si l'arme l'appelait et la priait de bien vouloir s'en emparer. Depuis le premier jour, Tinuville avait été prise de fascination pour l'arme qui appartenait alors à son maître. Le jour où Tinuville a posé pour la première fois sa main sur l'épée, elle a eu l'impression que quelque chose en elle avait changé, qu'elle n'était plus elle-même, que quelque chose s'était consolidé. Depuis ce jour, la jeune métisse a toujours refusé de se séparer de son arme qui est devenue pour elle comme un de ses propres membres. Elle reprend sa marche et se demande ce que peuvent bien faire ses deux amis qui partent à l'aube et ne reviennent que dans la soirée depuis ces 3 derniers jours. On va passer du coup au chapitre 12, la suite, avec comme phrase d'accroche: je ne vous laisserai pas vous moquer ainsi de mon peuple sans rien dire. Nyriel sursaute en attendant quelqu'un frapper à la porte de sa cabane. Elle se retourne et voit Rico entrer dans la pièce. Nyriel se lève et Rico observe la pièce, souriante. Cela fait maintenant 5 jours que Nyriel a commencé à ranger et nettoyer la pièce, et le résultat est sans appel. Le plancher est parfaitement nettoyé, les trous dans les murs ont été rebouchés et les toiles d'araignée ont disparu. La table et les chaises sont soigneusement disposées au milieu de la pièce et un grand vase orne la table de bois clair. Les étagères, autrefois sales et presque invisibles à cause de la poussière, sont maintenant remplies d'ouvrages de toutes les couleurs, rangés par ordre alphabétique, comme Rico l'avait demandé. Le meuble où s'entreposait autrefois breuvage et nourriture est maintenant propre et correctement arrangé. Les grandes bouteilles en bois et les verres sont rangés dans les tiroirs du meuble. Le regard de Rico est alors attiré vers son bureau, où se trouvent les vieux livres qui intéressent Nyriel. Sans un mot, Rico se dirige vers son bureau et passe à côté de Nyriel qui la suit du regard.
chasteté. Après de nombreux échecs, le néant perdit patience et arracha son intérieur pour s'emparer de ce champ qui l'obsédait au plus haut point. Ce faisant, le néant créa une déchirure en son sein et donc dans l'espace et le temps. Fou de rage, le néant voulut rattraper la mélodie. Lorsque le néant la vit enfin, une grande bataille éclata. Après des milliers d'années sans aucun gagnant ou perdant, la mélodie, à bout de souffle, puisa dans ses dernières forces et forma une lumière intense et blanche qui aveugla le néant. Épuisé, celui-ci s'enfuit et abandonna son envie de capturer la mélodie. C'est dans la brèche provoquée par cette bataille infernale que serait apparu notre monde. Le monde d'Adamar. En voyant cette vie naître de rien, la mélodie aurait entouré le royaume afin de le protéger. Et ainsi naisse la vie, là où il n'y avait rien auparavant. On raconte qu'un œil de la mélodie reste sans arrêt fixé sur Adamar, l'illuminant ainsi chaque jour. On donna un nom à cet œil bienfaiteur et on le nomma Inis, le brûlant. Furieux, le néant voulut entreprendre de détruire ce monde issu de rien qui perturbait le sien. Mais pour le protéger, la mélodie se mit à tourner sur elle-même afin d'empêcher le néant d'atteindre son but. Ainsi naquit les saisons. Afin de protéger au mieux le monde, la mélodie détruisit son second œil et le brisa en 3 morceaux. Ces 3 morceaux illuminés par la lumière de la mélodie acquérirent par celle-ci chacun un rôle pour protéger Adamar. Elle nomma alors ces morceaux d'elle-même les Duren, soit ses messagers, nos dieux. Ainsi virent le jour Ndrasil, Mehara et Fendal. Alors que la mélodie apprenait à se protéger, à s'occuper de la vie qui commençait à naître sur Adamar, Ndrasil et Mehara tombèrent amoureux. Alors qu'on le pensait impossible, ils donnèrent naissance à 9 enfants. Erasil, Olmera, Rusreus, Enera, Anisus, Gomesis, Asuna, Ulélia et Lysius. Transportée de joie devant ses nouveaux enfants, la mélodie nomma chacun de ses 9 enfants et leur apprit le rôle sur cette terre. Mais pris d'amour pour ses nouveaux enfants, la mélodie ne remarqua pas la jalousie de Fendal qui se sentait délaissé. Alors pour se faire remarquer, Fendal fit de moins en moins d'efforts, essayant de mettre en colère sa mère pour qu'elle lui apporte de l'attention. Il remarqua Ulélia, délaisse de la douleur et du plaisir, et se rapprocha d'elle. Le temps passa et Ulélia tomba amoureuse de Fendal et ne tarda pas à tomber enceinte et donner naissance à un enfant qu'elle nomma elle-même Isaldir. La mélodie fut émerveillée d'avoir un nouvel enfant et passa beaucoup de temps à lui enseigner les choses. Se sentant délaissés à leur tour, les enfants de Mehara et Ondrasil perdèrent la joie de vivre. C'est alors qu'Erasil, dieu de la folie et des péchés, se révolta contre Isaldir, dieu des créatures d'Adamar, et une bataille entre 2 dieux éclata. De grands ravages vinrent bousculer les enfants de la mélodie, sans qu'elle ne sache quoi faire. Mais le pire restait à venir. Mehara tomba enceinte de nouveau. Fou de rage, Fendal tua l'enfant alors même qu'il venait de naître. La mélodie, en colère et attristée par tant de colère et de méchanceté, décida alors de punir ses enfants. Après avoir nommé Fendal gardien du monde des morts, elle condamna ses 12 autres enfants à se rendre sur Adamar et d'y vivre, abandonnant ainsi leur forme divine. Pour revenir auprès d'elle, ils devraient se racheter et payer pour leurs péchés en subvenant aux besoins du monde et en le protégeant. Une fois seule, la mélodie garda son œil tourné vers Adamar, attendant patiemment que ses enfants lui reviennent un jour. On raconte que les elfes sont les descendants de cette divinité et qu'ils auraient comme devoir d'aider leur dieu à remonter auprès de leur mère. Et ce serait aussi la raison de notre possession constante du don. Les elfes noirs, seuls les elfes, ne possédant pas de don, descendraient de Fendal. Rico observe Nériel qui vient de raconter cette histoire qu'elle connaît sur le bout des doigts depuis son plus jeune âge. Et dites-moi, que pensez-vous de cette légende? La jeune femme hausse les épaules. Je ne sais pas trop quoi vous dire, c'est juste une légende. Et puis cette légende signifierait que nos dieux
censure Adamar, vivant parmi nous. Or, nous n'avons jamais entendu parler de personnes immortelles, capables de choses inimaginables. Rico sourit. Je vois. Rico se tourne de nouveau vers l'ouvrage. Eh bien, qu'elle soit avérée ou pas, le langage créé par Asuna elle-même existe bien, et ce livre a été écrit en cette langue il y a des milliers d'années. Je serais incapable de dater cet ouvrage et ne suis pas non plus capable de lire chacun des mots de cette langue. Mais Rico ferme les yeux et un grand sourire fier apparaît sur son visage. Après une dizaine d'années de recherche, j'ai enfin pu comprendre le symbole de la couverture de ce livre. Myriel ouvre grand les yeux, pendu aux lèvres de la jeune femme, qui lui dit avoir résolu le mystère du symbole. Rico, concentré, se tourne vers l'ouvrage et le referme, montrant sur la couverture les cercles qui composent le symbole. Comme vous devez vous en douter, ces 7 cercles représentent les 7 dons qui existent en notre monde. Le don s'éveille chez les personnes qui le possèdent de manière différente chez chacun, mais la plupart du temps, il s'éveille lors d'un danger imminent ou d'un changement brutal, comme par exemple une douleur physique ou mentale, comme la perte d'un être cher. Vous, les elfes, malgré vos années presque infinies, vous n'avez cependant pas cette patience et provoquez l'éveil du don à partir de votre 200e anniversaire, ce qui, de mon point de vue, est complètement idiot. Nyriel observe attentivement cette femme qui montre ouvertement qu'elle n'apprécie pas son peuple, et Rico hausse des épaules. Les nains arrivent à développer leur don à 25 ans pour certains. Je ne vois pas pourquoi il vous faut 200 ans. Votre vie est si paisible que votre don ne s'éveille pas naturellement. C'est aussi simple que cela. N'importe quel elfe vivant en dehors du royaume elfique pourrait éveiller son don en quelques semaines à peine, surtout qu'il a été prouvé que vos dons sont bien plus puissants que ceux des nains ou des mydres. Les seuls capables de rivaliser avec votre talent étaient les dragons. Nyriel sursaute en entendant la femme prononcer ces mots. Je croyais que les dragons n'étaient que des légendes. C'est ce que votre peuple vous fait croire. Comme d'habitude, savoir qu'une espèce peut vous être supérieure vous insupporte. Alors vous préférez vous terrer dans le mensonge. Mais les dragons ont bel et bien existé, et peut-être même qu'ils existent encore. Nul ne peut en être sûr. Les dragons ont disparu il y a 1000 ans, lors de la grande guerre qui ravagea les terres d'Adamar et créa les frontières entre les pays des hommes. Mais comment savoir si une espèce est totalement éteinte? Personne ne peut en être certain. Elle réfléchit tout haut. Enfin, quand même, un dragon, ça se remarque. Rico fronce les sourcils. Êtes-vous certaine d'avoir rangé correctement les ouvrages que je vous ai confiés? Nyriel observe la femme avec incompréhension. Rico se dirige vers les étagères et en sort un grand livre possédant une reliure en cuir brun. Elle ouvre l'ouvrage et Nyriel voit qu'il s'agit d'un ouvrage sur les dragons. Rico pose l'ouvrage sur le bureau et pointe du doigt un paragraphe. Nyriel se penche par-dessus l'épaule de la femme qu'elle dépasse d'une dizaine de centimètres. Elle lit à voix haute le paragraphe. Nous n'avons aucune preuve réelle de cette information, mais certains chercheurs auraient découvert que certains dragons ont acquis avec les années le pouvoir de se métamorphoser en humain en une période donnée. Ce processus raccourcirait cependant leur temps de vie à celui d'un humain, mais serait réversible. Nyriel observe Rico. Mais c'est impossible. Comment une telle chose peut exister? C'est impossible. Et on s'écarte du sujet. Quel est le rapport avec le symbole du vieux livre? Rico caresse les bras et sourit. Il y a quelques secondes, vous ne croyez pas en l'existence des dragons. Alors pourquoi leur métamorphose serait impossible? Mais parce que la magie ne permet pas de faire ça. Rico balance sa tête de droite à gauche. Vous ne retenez donc rien. Je vous pensais différente, princesse. Mais apparemment, vous avez encore du chemin à faire. Je vais rectifier vos propos. Votre magie ne le permet pas. Mais comme je vous l'ai dit, les dragons ont une puissance supérieure à la vôtre. Vous ne pouvez peut-être pas le faire, mais eux si. Nyriel hésite quelques secondes, puis baisse les yeux. Une magie supérieure à celle des elfes. Les dragons, ces créatures de 10 mètres, existeraient bien. Rico rit en voyant la mine perdue de la jeune fille. Je sais que cela doit vous chambouler, vous qui pensez tout savoir. Enfin, tout ça vient de vos ancêtres, au final. Ces idiots n'ont rien donné de bon à votre peuple. C'est votre mère qui aurait dû vous apprendre ce que signifie le mot humble. Nyriel serre les poings et remonte son regard vers la femme et tape du poing sur le bureau, les dents serrées et le regard furieux.
sérieux. Les deux femmes soutiennent le regard de l'autre. D'un coup, un grand sourire apparaît sur le visage de Rico, qui tape des mains. Eh bien, je ne m'étais pas trompée à votre sujet. Myriel recule d'un pas face à la réaction inattendue de la femme et son visage passe de la colère à l'incompréhension. Rico, le regard malicieux, observe la princesse. Vous avez l'âme d'une reine bien plus que vous ne le pensez. Vous n'accéderez probablement jamais au trône étant la quatrième princesse, mais une chose est sûre, votre âme rayonne comme celle des grands rois qui ont façonné votre royaume. Rico se retourne vers le bureau et pose ses mains dessus. Il est vrai que les elfes ont le don de m'exaspérer, mais une chose est sûre. Rico fixe son regard dans celui de Nyriel. Sans votre peuple, le monde serait très loin de ce qu'il est aujourd'hui. Nyriel, ne sachant quoi répondre, observe la femme sans savoir quelle réaction adopter. Rico sourit et s'étire. Ah, cette petite discussion m'a donné soif. Mais avant cela, je vais vous faire don de 3 choses. Rico se tourne amusé vers Nyriel qui reste toujours immobile. Dans un premier temps, je vais vous expliquer ce que signifient ces symboles. Nyriel se réveille et écoute avec attention la femme, le visage toujours fermé par la colère qui a du mal à s'estomper. Les 7 cercles représentent bien les 7 dents, et donc le don en lui-même, le losange que l'on voit ici représente un 8e don. Nyriel écarquille les yeux et se penche sur la couverture. Quoi? Un 8e don? Je ne peux pas vous en dire plus car je n'ai tout simplement pas réussi à déchiffrer plus. Je sais reconnaître mes limites et ces langues est bien trop hardie pour moi. Je serais bien incapable de comprendre l'intégralité du livre, même si j'y passais toute ma vie. Rico prend l'ouvrage dans ses mains. La deuxième chose que je vous offre, c'est cet ouvrage. Emmenez-le avec vous. Nyriel observe la femme surprise et prend avec hésitation le livre que Rico lui tend. Mais pourquoi est-ce que vous en aurez bien plus besoin que moi? Mon instinct me le dit. Étant humaine, je n'ai aucun don, mais j'ai toujours su écouter mon instinct et il ne m'a jamais trompé. Cet ouvrage vous revient, mais je suis incapable de le comprendre. Alors rendez-vous en Artasanx. Les mythes sauront vous aider. Ces vieux ronchons sont insupportables, mais on ne peut pas leur enlever leur savoir incroyable. Nyriel observe l'ouvrage qu'elle a entre ses mains. L'odeur du vieux livre jauni par le temps atteint ses narines. La bibliothèque Tafana en Artasanx. Rico croise les bras et hoche la tête. Allez là-bas, vous y trouverez les réponses que vous cherchez. Je suis certaine que ce livre renferme des secrets dont vous aurez besoin dans l'avenir. Nyriel ferme les yeux quelques instants. Merci beaucoup, je saurai en faire bon usage. Rico lui tape l'épaule en riant. J'espère bien, je vous donne le travail de 10 ans de recherche. Nyriel serre le livre. La troisième chose, qu'est-ce que c'est? Le visage de Rico se ferme. Ce n'est pas quelque chose que l'on donne ou une information que l'on prête, c'est une mise en garde. Nyriel fronce des sourcils alors que Rico ferme les yeux et prend une longue inspiration. Surveillez Tinuviel. Ce qu'elle s'apprête à faire est quelque chose d'ardu qui pourrait la détruire. Restez à ses côtés, en toutes circonstances. Quoi qu'elle vous demande, quoi qu'elle vous dise, même si elle doit vous haïr, restez. Je ne peux le demander qu'à vous. Le visage de Nyriel se fait plus sérieux que jamais. J'en ai conscience. Je ne laisserai pas Tinuviel, je vous le promets. Je sais qu'elle n'est pas du style à demander de l'aide, qu'elle préfère souvent se débrouiller seule, mais je ne la lâcherai pas, comme vous me l'avez demandé. Rico hoche la tête, le regard entendu. Vous pouvez y aller, princesse. Votre tâche est accomplie. Je n'ai plus rien à attendre de vous. Nyriel tient fermement le vieux livre.